les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le dernier signe astrologique pour le mois de juin 2025. Donc sans surprise, ce sera les Gémeaux. Donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en Gémeaux. Et donc on va commencer par voir quel est le message global qui ressort pour votre mois de juin. Alors, nous avons la carte, nous avons besoin et nécessité. Donc ici, vous allez vous connecter à ce qui est nécessaire. Vous libérer de tout ce qui est superflu et vous connecter à tout ce dont vous avez besoin, tout ce qui est important pour vous. Donc on a déjà cette énergie et on va voir les messages avec le Lenormand. Donc je vais faire un tirage en 9 cartes pour voir les messages, les prédictions pour vous. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la lune et la carte des chemins. Donc, vous allez prendre une décision en étant aligné avec votre intuition, avec vos ressentis. Ça peut aussi nous montrer que vos rêves vous guident, vous donnent des informations. Et donc ici, il y a un choix qui est vraiment aligné avec ce que vous ressentez, avec les signes qui sont présents. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du mont, la carte de la Vierge et la carte du bouquet. Donc ici, on voit que vous donnez beaucoup d'efforts. Il y a vraiment une grande détermination qui vous guide pour dépasser les obstacles, pour aller au-delà d'une situation qui est bloquée. On voit ici qu'il y a une surprise, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive, qui vous permettra justement de vous aider à contourner ces obstacles. Donc nous avons la carte de la croix, la carte de la tour, nous avons la faux, la carte de l'enfant, les oiseaux, les nuages, le vaisseau, la cigogne et la carte du cercueil. Alors pour vous les Gémeaux, on voit que vous allez vous libérer d'une difficulté, en tout cas d'une situation qui a été complexe. Et on nous montre aussi que vous sortez d'une période de solitude, d'une période d'isolement. Donc vous allez vraiment vous libérer d'énergies qui ont pu être assez difficiles. La croix, ça peut être une épreuve que vous avez traversée, ou en tout cas beaucoup d'émotions, beaucoup de tristesse. Ici, on nous parle d'un nouveau départ et la carte de l'enfant, c'est aussi un nouveau projet qui va commencer. On voit que vous allez avoir des communications avec une personne qui est plus jeune que vous. Ça peut être aussi quelqu'un qui profite de chaque instant, quelqu'un qui vit le moment présent. Et donc, c'est quelqu'un qui va être présent pour vous, c'est quelqu'un avec qui vous allez discuter. On nous montre que vous vous libérez d'une période un petit peu incertaine, d'une période de doute qui était présente. Donc vous tournez une page importante de votre vie et on a ici des changements. En tout cas, la cigogne nous indique qu'il y a une situation qui va évoluer, qui va progresser. Avec le vaisseau, on nous parle d'une transition importante de votre vie. On voit que vous avancez vers une nouvelle étape. Pour certains Gémeaux, il peut être question aussi de voyager. On a un voyage à l'étranger. On nous parle ici d'un nouveau projet qui est en lien avec ce voyage, ce déplacement. On peut aussi nous montrer un déménagement à l'étranger. En tout cas, il y a des déplacements importants qui ressortent pour ce mois. Et on voit bien ici que vous clôturez un cycle, en tout cas une étape importante de votre vie. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi les messages avec le tarot. Donc on va voir un peu ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons le roi de coupe et nous avons le 6 de denier. Alors, le roi de coupe, c'est ici une personne qui est mature, une personne qui est vraiment stable, en tout cas une personne qui va pouvoir justement retrouver un équilibre au niveau émotionnel. Donc ça peut être vos énergies ou ça peut être quelqu'un de proche de vous. Ici, on peut nous parler aussi d'un signe d'eau. Et quelqu'un qui a plutôt des énergies masculines, donc quelqu'un qui peut avoir du mal aussi à exprimer ses émotions, mais en tout cas quelqu'un qui a une grande maturité émotionnelle. Et ce 6 de denier, ça nous indique que vous allez partager de nouvelles choses avec cette personne. Donc il va y avoir beaucoup d'entraide, beaucoup de soutien. Alors on va faire le tirage.
Donc au dos du jeu, nous avons le valet de bâton. Donc ici, c'est une carte qui nous montre que vous êtes très inspiré, très créatif. C'est une carte qui nous montre que vous avez de nouvelles idées et justement ici, vous innovez. Vous avez aussi des nouveaux projets qui sont présents dans votre esprit. Donc nous avons pour commencer le 6 d'épée. Nous avons la carte du fou. Nous avons le 10 de coupe, le roi de denier. L'étoile mère. Nous avons le cavalier de denier. L'impératrice, l'empereur et le 10 d'épée. Donc ici, on nous parle effectivement d'un voyage. En tout cas, le 6 d'épée, c'est une transition importante de votre vie. Donc vous avancez vers une nouvelle étape. Vous êtes vraiment ici dans une énergie où vous vous sentez libre, vous vous sentez indépendant. On voit en tout cas que vous n'allez pas hésiter à vous lancer et à entreprendre de nouvelles choses. Ici, les questions de stabilité sur le plan familial. Le 10 de coupe, ça nous montre des moments de partage, des moments en famille. On a ici quand même une énergie très stable, très ancrée qui ressort. Et ce roi de denier nous montre que vous êtes à votre place, que vous vous sentez vraiment connecté à tout ce qui vous entoure et à votre environnement de vie. On voit qu'il y a des messages qui arrivent pour vous. En tout cas, on peut nous indiquer qu'il y a quelque chose qui prend du temps à se construire, mais en même temps, vous faites les choses de manière très organisée, très structurée. On a l'impératrice et l'empereur. Donc ici, ça peut représenter deux personnes qui se complètent, deux personnes qui sont vraiment alignées. On peut nous parler d'un couple. Et par rapport justement à cette relation, à cette personne, eh bien on a des messages, on a vraiment ici le fait de construire des projets communs, le fait d'avancer ensemble. Le 10 d'épée, c'est une carte qui nous indique que vous vous libérez des souffrances, vous vous libérez des difficultés qui ont été présentes. Donc il y a bien un cycle qui se clôture. Et avec l'étoile mère, eh bien, vous avez des messages, vous avez des signes qui vont être présents et surtout vous allez vous sentir guidé au niveau spirituel. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les énergies au niveau amoureux. Donc voir un petit peu ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons la grossesse et la carte période de 4 à 8 mois. Donc ici, on peut nous parler effectivement d'une grossesse, mais ça peut être aussi un nouveau projet. On voit en tout cas qu'il y a quelque chose qui se développe au fur et à mesure du temps. On a une période de 4 à 8 mois, donc ça peut être justement ce nouveau projet qui va se développer pendant cette période qui ressort ici. Alors, au dos du jeu, nous avons les schémas répétitifs. Donc ici, vous souhaitez vous libérer de certaines choses qui reviennent dans votre vie. Donc ça peut être justement le fait que vous souhaitez prendre de la distance avec une situation et régler ces schémas répétitifs. On a la solitude, donc vous allez vous retrouver avec vous-même et faire le point pour vous libérer de ces énergies. Alors, nous avons la carte du mariage, nous avons l'amour véritable, période de 4 à 8 mois, la carte de la pause, le non, la carte de l'homme, la dépendance affective, les nouvelles et la relation éphémère. Alors ici, on peut nous montrer qu'il y a eu un temps de pause, un temps de réflexion dans une relation, mais en tout cas, on a un engagement, on nous parle d'un mariage, en tout cas, on voit une relation qui devient de plus en plus concrète. On retrouve également la période de 4 à 8 mois où justement ça peut être assez significatif par rapport à cet engagement, par rapport à cette concrétisation. On voit aussi que vous vous libérez d'une dépendance affective. Donc ici c'est vraiment le fait de se libérer des schémas répétitifs justement et d'attirer de nouvelles énergies. On nous indique que vous allez avoir des communications avec une personne. Ici, on a l'homme, donc ça peut être quelqu'un qui a plutôt des énergies masculines, quelqu'un qui est plutôt dans l'action. Et on voit qu'il y a une relation qui peut-être dure depuis peu de temps, mais en tout cas, les choses vont continuer à avancer et des projets communs vont pouvoir se manifester. Ça peut nous montrer qu'il y a eu des blocages au niveau de la communication, que vous sentiez justement qu'il y avait des schémas répétitifs et que vous vous libérez de ces énergies, vous dites non à certaines choses. Donc ça, ce sont les messages et on va voir aussi ce que les anges souhaiteraient vous dire.
Alors, le premier message, nous avons la carte des rêves. Aujourd'hui, je prends le temps de connaître les aspirations de mon cœur, mes rêves enfouis et mes désirs divins inassouvis. Je choisis l'amour-propre et je demande à ce que mes projets soient alignés le plus possible avec le bien de tous. Je me rappelle à chaque instant que ce qui me rendra réellement heureux sera toujours de contribuer au grand tout, à l'amour universel. Donc ici, vous allez pouvoir réaliser vos rêves et les projets qui vous tiennent à cœur depuis longtemps. Nous avons aussi la balance. Aujourd'hui, je choisis l'équilibre dans chaque situation, pensée, parole et émotion. J'accueille le calme, la joie et le sentiment de liberté avant tout. Je me rappelle que je suis un être de conscience qui expérimente l'oubli. Je prends conscience de la dualité, de l'ombre et du mensonge, et je vis ma vie dans la clarté et l'harmonie du divin. Donc ici, c'est le fait d'être pleinement aligné avec tout ce qui vous entoure, d'accepter votre part d'ombre et de vous connecter aussi à votre part de lumière. Et nous avons aussi la foi. Aujourd'hui, je reprends contact avec ma respiration et calme l'agitation intérieure. Je me rappelle que le stress attire les situations conflictuelles. Je choisis de vibrer la confiance car j'ai foi en l'univers. Je sais qu'il a prévu le meilleur pour moi, le plus beau est à venir. J'accepte les blocages avec amour et compassion pour enfin en libérer mon champ d'action magnétique. Donc ici, vous êtes connecté, vous avez foi dans vos projets et c'est quelque chose qui va énormément vous guider. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de juin, plein de belles choses et bien sûr, je vous dis un grand merci.